لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء والعباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الأخوة في الإسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه ننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la dignité humaine, sa liberté, sa sacralité est un fondement dans l'islam. Ça fait partie intégrante de l'islam même. Ce n'est pas le fruit d'une évolution sociale ni politique comme on le trouve dans les autres systèmes, mais c'est une partie intégrante même dans la foi musulmane. Dieu a honoré l'homme, il a honoré les êtres humains, et cela avant même la création. Il est vous dire فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand je l'aurai harmonieusement passionné et je leur ai insufflé mon souffle de vie, j'étais-vous devant lui prosterné. Et il dit à Iblis, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Qui t'a empêché de se prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains. Donc Dieu a honoré le fils d'Adam, il a créé de ses mains. Il lui a insufflé son souffle de vie et il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Et il a désigné Biker. Il a désigné Biker sur cette terre. Et il a créé tout ce qui est sur terre pour l'être humain. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et il les a assujettis. C'est lui qui vous a assujetti. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout doit servir qui? L'être humain. Et l'être humain, il lui a réservé pour qui? Pour lui, pour sa servitude, pour son adoration, pour adorer, n'adorer que Allah. Cela fait partie de l'honneur qu'Allah a accordé à l'être humain, a fait que la religion par laquelle l'être humain adore son Seigneur, il l'a rendu facile, simple, accessible. Tant dans le domaine du dogme, de l'éthique et celui des obligations qu'on doit vraiment accomplir ou des interdits qu'on doit délaisser, tout est facile à comprendre et facile aussi à l'adopter. La personne raisonnable n'a pas de problème vraiment à comprendre les enseignements coraniques de l'islam et les adopter. Un homme intelligent n'a pas de problème avec. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-din yusr. La religion est la facilité, est la simplicité. Il n'y a rien vraiment d'ambigu.
Et ça fait partie de l'honneur qu'Allah a accordé à l'être humain. Il lui a rendu obligatoire son adoration et il lui a facilité. Il a facilité cette adoration, l'a rendu facile et simple. Et ça, quand du dog, car quand il s'adresse à l'homme, il s'adresse à son cœur et à son intelligence. À son cœur et à son intelligence. Au niveau du dog, comme on le sait, c'est des principes très simples et faciles à comprendre et aussi à mettre à l'œuvre. C'est croire à Allah, croire à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour d'année et aussi au destin. Et tout cela pourquoi? Pour aider l'homme à atteindre quoi? Le bonheur. Il dit ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'asaw wala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos propres personnes qui ne soient inscrites dans un livre avant que nous n'ayons crié. Et cela est facile pour Allah. Pourquoi? Afin que vous ne vous exaltez pas ce que vous avez eu comme bonheur et vous ne vous tourmentiez pas aussi ce qui vous a échappé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaban li amrul mu'min kullu amruhu khayr in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lahu. Il dit toutes les affaires de l'être humain du croyant est bon. Quand il est l'objet d'un bonheur, il remercie Allah, il est récompensé. Allah lui donne quelque chose de bien, il remercie Allah, il le récompense pour ça. S'il est victime d'un malheur, il endure, il est récompensé pour ça. Et c'est ça vraiment, donc, l'islam, l'aqidat de l'islam, quand la personne l'embrasse, l'adopte, il te procure quoi? L'honneur et aussi la tranquillité, le bonheur. Quant aux rites, ils sont simples, faciles aussi à le mettre en pratique. À pratiquer. Ils ne sont pas difficiles. Quand on regarde par exemple à Salat, dans 24 heures, tu es tenu de prier seulement une minute de chaque heure. Chaque heure. 24 minutes, on peut faire vraiment les 5 prières. Les 5 prières, 24 minutes de contenir les 5 prières. Ça veut dire quoi? Une minute chaque heure, une minute seulement tu dois consacrer à l'adoration d'Allah, à la prière. Donc c'est quelque chose qui est très facile. Et aussi le jeûne. C'est un mois pendant l'année. Et ça aussi, c'est pas toute la journée, c'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et à Zakat, c'est 2,5% seulement. Pas de ta richesse, non, de ton épargne. Immobilisé plus d'un an. Immobilisé, seulement on donne quoi? 2,5%. Et Hajj, est obligatoire qu'une seule fois dans la vie de l'être humain. Sans compter les règlements vraiment d'allègement qui se trouvent dans les législations islamiques et surtout aussi dispenses aussi temporaires ou même définitives pour ceux qui sont incapables. Car on a vu durant Ramadan, ceux qui sont malades ne gênent pas. Ceux qui sont en voyage peuvent de ne pas gêner. Et aussi, salat, la personne s'il est capable de se tenir debout, prier, peut le faire. Sinon, il s'assoit ou il se couche. Et le pèlerinage est obligatoire que celui qui en a les moyens, et ça aussi une seule fois. Donc c'est quelque chose vraiment facile. Et le fruit de tout ça, c'est pas statique, c'est pas quelque chose de stérile, c'est pour aider l'homme à atteindre le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé que pour parfaire les bonnes manières, les bonnes mœurs. Il dit Inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière préserve de turpitude et du blâmable. Donc la personne qui met les rites islamiques, il les pratique, le procure quoi? Le procure vraiment, on vient de dire, de bonne manière, de bon comportement. Le bon comportement, et la personne peut facilement aussi, on voit à cause de sa facilité, concilier ses obligations, ses différentes obligations vis-à-vis envers son Seigneur, envers sa propre personne, ou aussi envers la société sans problème, avec la facilité, la manière la plus aisée qui soit, la plus aisée. Car c'est ça, l'islam, c'est la facilité, c'est la simplicité. Le dogme même, comme on vient de le dire, l'idée est facile à l'embrasser, à l'adopter. Car quand on, dans le Coran, il est très beau, en parlant d'Ibrahim, واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذا قال لأبيه يا أبت لم تعبد
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Son père, il a parlé, s'adressait à qui? À son intelligence, à sa raison. Il dit, oh mon père, mon cher père, comment peux-tu adorer celui dont ne voit pas, n'entend pas et ne te profite en rien? Comment tu peux le faire? Il te parle Luqman ibn Ibrahim, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Et Luqman, en s'adressant à son enfant, il s'adresse à son intelligence, à sa raison. Il dit, oh mon enfant, ne donne pas d'associer à Allah, car donner l'associer à Allah est une injustice énorme. Et Dieu te le dit, وَسَيْنَ الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Pourquoi sa mère l'a porté péniblement, subissant pour lui, peine sur peine. Et son sévrage prend combien? 2 ans. 2 ans. Il doit alors reconnaître envers moi, parce que c'est moi qui l'ai créé, et aussi envers ses pères et mères, sa maman qui l'a porté 9 mois, et aussi l'a allaité, aussi l'a pris en charge. Donc voici vraiment l'islam, c'est une religion de facilité. C'est facile, c'est la facilité, bien sûr, c'est la simplicité, c'est la raison aussi. Et cela, on peut le réunir dans ce verset coranique dans lequel Dieu vous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré, certes, les fils d'Adam, et nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons vraiment préférés, nettement préférés à beaucoup de mes créatures. Dans ce verset coranique, le don, le bienfait qu'Allah a comblé l'être humain, on peut vraiment le résumer en 4 choses. La première chose, c'est quoi? Nous avons honoré le fils d'Adam. Cela concerne l'honneur qu'Allah a accordé à l'être humain, son intégrité, sa sacralité, c'est très important. Donc, l'être humain, Dieu l'a honoré et sa dignité aussi doit être préservée. Et nous les avons transformés sur terre et sur mer. C'est la liberté de transport, de mobilité, la liberté d'aller où il est. Donc, cette restriction que nous voyons dans le monde, c'est pas ça que Dieu a créé l'être humain. Il a créé l'être humain pour qu'il ait la capacité, la liberté de se déplacer là où il veut, vraiment. Donc ici, ça nous parle vraiment de cette liberté de mobilité, cette liberté d'aller où il veut. C'est ça vraiment. Et c'est un fondement, c'est un élément, un principe qui est intégrant dans la foi musulmane. Et ça, depuis avant même la création de l'être humain et aussi durant sa vie sur cette terre. Et il dit, nous les avons attribué de bonnes choses. Ça, on peut dire vraiment le droit de propriété, de posséder une chose, de profiter de cette chose, et ce droit est acquis en islam. Nous avons préféré, nettement préféré à beaucoup de nos créatures. Donc l'être humain, alhamdulillah, Dieu l'a honoré. Il l'a honoré et il lui a donné, ça on peut dire vraiment, dans 3 éléments essentiels. Il y a 3 éléments essentiels où on peut vraiment observer cet honneur-là et cette dignité humaine. La première chose d'abord, c'est la vie de l'être humain. Une fois que dès que Allah a créé l'être humain, c'est un choix. C'est un choix divin. C'est une volonté divine qui a voulu vraiment que cette personne vit et ce choix-là doit être respecté. Donc, le droit à la vie est garanti parce que Dieu l'a créé et il veut vraiment qu'il juge et sanctifie. Et aussi la raison. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Il vous a donné lui, les yeux et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. Donc Dieu a donné à l'être humain cette raison. Et la raison, les conséquences de raison, c'est le 3e élément, c'est très important, c'est le libre arbitre, le choix, le droit de choisir. C'est pour cela qu'on ne doit pas vraiment imposer à l'être humain quoi que ce soit. L'être humain est libre de faire son choix. La vérité émanant de votre Seigneur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il croit. Il dit,
لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Nous l'avons guidé dans le chemin qu'il croit ou qu'il ne mécroit. Donc ce choix-là a été donné à l'être humain, même vis-à-vis de son Seigneur, sa religion même. La ikrah fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc si la religion, Dieu est très haut, lui-même il dit que personne n'a le droit de contraindre une personne à embrasser l'islam, à embrasser la foi ou à faire quoi que ce soit, aucune personne dans ce monde vraiment ne doit se donner le droit d'imposer quoi que ce soit à une personne ou de l'autre son droit vraiment qu'il a. Donc l'être humain, cet honneur, cette dignité est complètement, qui est dans l'islam, qui est un fondement, qui est une partie intégrante de la croyance et de l'éthique islamique, du système légal de l'islam est différent des autres systèmes qui sont le fruit d'évolution sociale et politique et de combien d'années, quels sont leurs âges, peut-être 50 ans ou 100 ans, mais avec aussi beaucoup de difficultés. Car l'islam a reconnu ces droits-là, ces équités-là, ces dignités-là à l'être humain, ça même avant sa création, avant même sa conception. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, les enseignements coraniques islamiques sont faciles à comprendre, faciles à mettre en pratique, à appliquer. Et aussi l'objectif final, la finalité de tout ça, c'est vraiment la dignité humaine. Comme on dit, maqasid al-sharia, hifz al-din, wa al-aql, wa al-nafs, wa al-irq, wa al-mal. Les grandes finalités de l'islam, c'est quoi? C'est de préserver la vie humaine, préserver sa foi, le droit de culte, la liberté de culte, et aussi sa dignité, ses biens, son honneur. Tout cela, c'est ça. Quand tu vois une législation dans l'islam, le but, c'est de vraiment profiter à l'être humain en préservant l'une de ces 5 choses que nous venons d'énumérer, sa vie. C'est pour cela qu'une personne est interdite en islam, aussi sa religion, sa foi. Donc il a la liberté vraiment de brasser la foi qu'il veut. Très important, sa dignité. C'est pour cela qu'il a interdit à zina. Et c'est important. Et aussi, on dit là, les biens de l'être humain, il a interdit aussi le vol. Donc l'islam, c'est une religion, alhamdulillah, qui garantit pour l'être humain cette dignité qui fait partie intégrante du système légal de l'islam. Et c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant ce bas monde, durant son pèlerinage d'adieu, on peut dire vraiment les recommandations ou son testament vraiment était quoi consacré sur ça, sur la dignité humaine. Car il dit la fadla li arabi ala ajami wala ajami ala arabi illa bi taqwa. Il dit que aucun arabe n'a vraiment une supériorité sur le nom arabe, ni le nom arabe aussi n'a une supériorité sur l'arabe si ce n'est vraiment la piété. Donc c'est le critère par lequel un être humain peut dépasser l'autre, vraiment, c'est la piété et l'accomplissement des bonnes œuvres qui l'accompagnent. Donc c'est ça, il dit Inna akramakum indallah attaqakum. Le plus noble parmi vous reste vraiment le plus pieux. Et l'être humain, et cette égalité est apportée à tout le monde, cette dignité est apportée à tout le monde car c'est la justice totale. C'est pour cela que l'islam, alhamdulillah, est une religion facile à pratiquer, facile à concilier. La personne, le musulman, il est facile pour lui vraiment de concilier les obligations, ses obligations envers son Seigneur, ses obligations envers sa propre personne, ses obligations envers la société, et aussi très important, ça élève en degré. Et Dieu le très beau dit, et qui profère la plus belle parole, c'est lui qui appelle à l'islam et il fait une bonne œuvre. Ce n'est pas seulement dans les paroles seulement, mais c'est une bonne œuvre. Il dit je suis du nombre des croyants. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne action n'est pas pareille. Bonne action et mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal
pas par ce qui est mal, pas seulement abandonnant seulement, ni aussi par ce qui est bien, mais par ce qui est meilleur. Par ce qui est meilleur. Tu vois bien celui avec qui, avec une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Ces avantages, ces privilèges n'est accordé que les endurants, mais accorde que celui dont Allah a accordé une grâce immense. Et il dit, Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi wa yadhkuru la'allakum tadhakkarun. Dieu est très beau, ordonne l'équité, c'est l'équité de l'islam. Il ordonne aussi la bienfaisance, c'est plus que l'équité. L'assistance aux proches, est-ce qu'il a interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Donc vous voyez vraiment que l'islam ordonne ce qui est bien. Et ce verset coranique, il y avait un homme qui s'appelle Aktham bin Seifi. C'était un chef tribu qui a voulu s'acquérir les nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors à ses amis, ses frères, je veux vraiment me rendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non, tu ne veux pas le faire car tu es notre chef, laisse-nous vraiment aller le voir. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous venons de la part de Aktham bin Seifi. Il nous demande de te poser deux questions. Qui es-tu et quelle est ta mission? Il dit, je suis Abdullah, je suis Muhammad bin Abdullah, je suis Muhammad, le fils d'Abdullah, le messager d'Allah. Et ma mission, Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi wa yadhkuru la'allakum tadhakkarun. Il dit, ma mission, le voici. Allah ordonne l'équité et la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Ce monsieur-là dit à ses frères, regardez, ce monsieur, il ordonne la bonne morale, il interdit la mauvaise. Conformez-y à ses enseignements, conformez-vous à ses enseignements et soyez pionniers, ne soyez pas vraiment des derniers. Donc c'est très facile, celui qui comprend l'islam, alhamdulillah, ou l'entend avec cœur, esprit ouvert, l'embrassera certainement, car c'est la raison, c'est l'intelligence, c'est la simplicité, c'est la facilité, et c'est très important de mentionner. Et ça va quoi? Ça honore l'être humain, ça élève son degré, sa justice se prosterne que pour Allah seulement, pas pour une statue qu'il a sculptée lui-même. Il se prosterner pour lui, pour une vache, pour quiconque. C'est ça vraiment l'islam, c'est l'honneur, c'est la dignité humaine, c'est la liberté aussi, c'est très important, car manger à c'est très important, celui qui veut qu'il croit, ou celui qui veut qu'il ne croit, la ikraha fid-din. Et ça, l'expériment le plus important en islam, le plus sensible en islam, c'est la foi. Si on ne peut pas contraindre une personne à embrasser l'islam, à la foi, on ne peut pas contraindre une personne à faire quoi que ce soit ou à abandonner quelque soit contre son propre gré. Et ces versets qu'on dit, a été révélé à cause de quoi? À cause de cette révélation, il y avait à Médine, avant l'événement de l'islam, une femme stérile qui faire de vœux. Et si Dieu me donne un enfant, je vais le faire devenir un juif. Et évidemment, ceux qui ont eu des enfants, ils ont fait de leurs enfants, ils ont donné ça à la communauté juive pour qu'ils embrassent le judaïsme. Après avoir embrasser l'islam, ces pères-là sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants juifs alors que nous sommes devenus musulmans. Nous allons vraiment les forcer à se convertir en islam. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a répondu, celui de très haut dit, la ikrah, c'est dit, il n'y a pas contraint en islam. Donc c'est très important. L'islam vraiment c'est la liberté du choix, c'est la dignité, c'est vraiment l'honneur et préserver l'intégrité de l'être humain, sa sacralité vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de ses biens, son honneur aussi, et dans tous les sens. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إبنائك وراسنا بيدك مالك فينا حكمك عدل فينا قضاء فنسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وعزلته في كتابك الكريم وعلمت أحدا من خلقك واستأثرت به من غير إنك أنت الجبار الحكيم الذي أخذ منه وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب الراحمين.
اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليك ولا يعز من عليك بيدك الخير كله يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحب به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابداننا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا رب الارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الارحم الراحمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم من كان فيه مسلما فيه احسان ومن كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقك من الذنوب كما تنقي الثوب الابيض من الدنس يا رب الارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه يا رب الارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب الارحم الراحمين. قم الى الصلاه يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله